Et puis donc avec la mise en place du contrat de quartier, qui depuis janvier 2010 favorise justement la réflexion sur la cohésion sociale, sur les aménagements aussi du quartier, en prenant en compte les aspirations des habitants, pour un développement justement harmonieux de ce quartier, qui contribue ainsi clairement, je dirais, au cadre d'action développé dans l'agenda 21 et quartier 21. Donc on est là vraiment en plein dans le cadre du développement durable aussi soutenu par la ville. Et ce plantage fut justement vraiment un thème très cher aux habitants. Concernant les plantages, la municipalité est particulièrement sensible à leur qualité, tant sur le plan social que sur le plan écologique. Jardiner de concert, échanger des astuces, des coups de main, des savoir-faire, finalement, quelque part, c'est sortir de l'isolement pour un certain nombre de personnes, vivre ensemble au sens le plus convivial du terme. Et à ce titre, l'intervention de l'EPER, l'entraide protestante suisse, illustre très bien finalement que le verre en ville est aussi un excellent facteur d'intégration. En filigrane, on peut aussi parler de dignité et de fierté, car c'est ce qu'on ressent, je suis persuadée, que quand on peut produire soi-même de quoi se nourrir en partie. À Lausanne, les personnes et les familles qui bénéficient d'un petit lopin de terre sont appelées des planteurs, comme vous le savez. Ce sont les futurs experts en matière d'écologie, et les jardiniers du service des parcs et domaines de la ville mettent un point d'honneur à leur transmettre leur très grande connaissance en la matière. Accueillir l'instant présent, être plus terre à terre, cultiver son jardin secret, découvrir ses racines. Effectivement, quoi de plus beau qu'un jardin potager urbain pour allier les valeurs comme rencontre et partage, bien vivre ensemble, gratuité, prendre soin, respect de la nature. Inaugure ce plantage aujourd'hui dans le cadre de 3 jours de festivités de la caravane interculturelle. Le programme a commencé hier soir, se terminera demain soir. L'essentiel des activités sont à la garderie de Montélie, un peu plus haut. N'hésitez pas à consulter le programme qui est ici et associez-vous à la fête, puisque la pluie va certainement nous quitter dans pas longtemps. Des professionnels, des artistes, ainsi que des travailleurs sociaux. N'est-ce pas Gonzalo, que j'ai le plaisir d'accueillir maintenant sur le plateau de la Caravane des quartiers. Bonsoir Gonzalo. Bonsoir. Gonzalo, tu es membre donc de l'association Métis Arte. Qu'est-ce que ça signifie en fait de créer ce pont entre le social et l'artistique? Est-ce que ces deux domaines sont différents, complémentaires? Qu'est-ce que ça apporte aux participants en fait de tes activités? Avant les passages de la caravane, on a fait 2 ateliers dans les quartiers où on a parlé avec les gens de toutes les générations. C'était dirigé vers les parents, les adultes, les personnes âgées, les enfants, tous les habitants du quartier. Et on a parlé, on a discuté sur le fait de vivre ensemble avec nos différences, dans cette société multiculturelle. Et on a récupéré des éléments pour construire un totem qui va représenter l'esprit du quartier. Alors le totem, c'est en soi un élément qui identifie l'esprit de la tribu, du pays, de la société, du quartier. Et on a voulu faire avec tous les habitants un élément qui symbolise l'esprit multiculturel du quartier. Alors, avec des éléments de récupération, on est en train de construire, de peindre tous ensemble, voilà. Voilà, ta ta ta, on ouvre en avant, 2 pas, et ta ta ta, 2 pas, ta ta ta, ta ta ta, 2 pas, ta ta ta, restez en face. Plus il y a de filles. C'est comme les anciens automates, on s'est passé à 4 ou 6 dans cette... Comment vous êtes satisfait? Voilà, très bien. On se réjouit de voir le résultat.